Donc, on va travailler maintenant sur l'exercice 6 qui va nous permettre de comprendre comment on gère les dons aux associations dans une société. Alors, premier élément, les dons ne sont pas déductibles du résultat fiscal parce qu'en fait, ils vont bénéficier d'un avantage qui est plus intéressant pour les entreprises que de le déduire du résultat fiscal, c'est d'obtenir une réduction d'impôt sur le montant du don. Donc, premièrement, vous voyez les deux dons qui sont ici à la Fondation de France, qui est une association, et à l'Association sportive de la ville. Ces deux dons, on va les réintégrer fiscalement, et c'est vrai que l'impact, c'est que ça va augmenter le résultat fiscal. Mais comme je vous l'ai dit, on va obtenir en fait une réduction d'impôt sur le montant de l'impôt à payer qui sera plus intéressant que de déduire les dons fiscalement. Alors, la deuxième règle, c'est que on a une réduction d'impôt qui correspond à 60% du montant du don. C'est souvent comme ça, hein. La réduction d'impôt, c'est 60% du montant du don. Mais il y a une limite fiscale pour le calcul de cette réduction d'impôt, c'est 5 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe annuel. Donc dans cette société, on a un chiffre d'affaires de 1 200 000. Donc on va calculer cette limite fiscale. Et cette limite fiscale, vous voyez, ça fait 1 200 000 fois 5 pour 1000, ce qui correspond à un montant, en fait, de 6 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le calcul de la réduction d'impôt ne peut pas se calculer sur la base totale des dons qui ont été effectués, mais vont se calculer sur 6 000 euros. On a donc versé, au cours de l'année, plus de 5 pour 1000 de notre chiffre d'affaires sous forme de dons, puisqu'on nous on en a versé pour 8 000. Donc la base de calcul de l'impôt va se calculer donc sur une base de 6 000. Alors, est-ce que c'est embêtant? Pas vraiment, même si on a versé 8 000. Pourquoi? Parce que je vous ai noté ici, les 2 000 qu'on a non utilisés, on va pouvoir les reporter sur les 5 prochains exercices pour encore obtenir une réduction d'impôt dessus. Donc, même si une année on a dépassé le montant autorisé par l'État du calcul du montant des dons, c'est pas très grave parce que tout ce qui reste peut être imputé sur les années suivantes pendant 5 ans. Donc là, vous voyez, sur les 8 000, on va en utiliser 6 000 pour calculer la réduction d'impôt, et les 2 000 restants, on les utilisera lors des 5 prochains exercices. Donc 6 000, ça nous fait une réduction d'impôt de combien? 6 000 fois 20, soit 60%. Donc on a une réduction d'impôt de 3 600. Et cette réduction d'impôt, elle va venir donc en moins de l'IS à payer. C'est-à-dire qu'on va faire d'IS, 70 900, fois le taux, 28%. On aurait dû payer un IS de 19 852, mais on va imputer la réduction d'impôt de l'année liée au don de 3 600. Mais nous n'aurons plus un IS à payer que de 16 252. Alors, voilà, ça c'était pour répondre aux questions 1, 2 et 3. Pour la question 4, la notion de bénéfice comptable, je voulais juste vous faire comprendre qu'on ne parle pas de bénéfice net fiscal, mais de bénéfice net comptable. Donc on repart toujours du bénéfice comptable, celui-là, qui est donc de 62 900. Et pour déterminer le bénéfice net comptable, on enlève l'impôt à payer, l'IS payé, l'IS à payer, qui est, lui, de 16 252. Et le bénéfice net comptable, c'est la différence entre les deux. Donc vous voyez, on ne parle pas de bénéfice net fiscal, mais bien de bénéfice net comptable. Et c'est pour ça qu'on parle donc du bénéfice comptable pour déterminer le bénéfice net comptable. Voilà, ça c'était pour répondre à la question 4. Je vous remercie. Allez, bonne continuation. Au revoir.